Bonjour Daniel Fortin. Bonjour à tous. Rédacteur en chef du journal Les Échos. L'enjeu est énorme. Un tel mariage pourrait donner naissance au 4e groupe automobile mondial. Pour autant, pas d'applaudissements de l'État français qui promet de veiller au grain. Oui, dès hier, Bercy a fait savoir qu'il regardait, je cite, avec ouverture mais vigilance ce projet de mariage. Pourquoi une telle méfiance ? Eh bien, tout simplement parce que les deux groupes parlent d'une fusion entre égaux. Hélas, on a vu dans le passé que ce terme masquait en fait des prises de contrôle rampantes de nos fleurons industriels. C'est ce qui s'est passé avec le cimentier français Lafarge, finalement avalé par le Suisse Holcim, ou encore avec Technip, absorbé par l'américain FMC. Dans le cas de PSA, l'État a plus que son mot à dire, puisqu'il est actionnaire à 12,7% du groupe via BPI France, et il contrôle 18,3% des droits de vote. C'est d'ailleurs lui qui est en grande partie à l'origine de la rupture des fiançailles entre Renault et le même Fiat Chrysler il y a quelques semaines. Mais cette mise en garde de l'État, elle est justifiée ? Oui, il joue son rôle. Il ne faut pas oublier que PSA emploie environ 47 000 personnes dans une quinzaine d'usines en France. Et même si un dirigeant du groupe a assuré hier qu'aucune ne fermerait à la suite de cette fusion, la promesse sera plus facile à tenir si les équilibres de pouvoir sont préservés entre les partenaires. Le sujet est d'autant plus sensible que PSA est plus petit que Fiat Chrysler, avec 3,9 millions de voitures produites contre 4,8 millions pour l'italo-américain. Prudence donc, mais attention à ne pas gâcher ce qui est quand même une vraie chance pour PSA, comme le rachat de Nissan l'a été pour Renault. Rendez-vous compte que si ce mariage aboutit, nos deux constructeurs nationaux feraient partie avec leurs alliés des 4 premiers groupes automobiles mondiaux derrière Volkswagen et Toyota.